Comment vous allez? Très vous allez bien, vous êtes très bien, comme vous voyez, très bien. Je suis en bonne santé, je suis de bonne humeur et tout va bien, ça va. Vous êtes toujours en préparation de vos tournages et autres? Oui, nous sommes en pleine préparation de notre série télé car nous avons fini avec le tournage du film Cartouche et maintenant nous sommes avec la série télé L'Ange du Mal que nous sommes en plein tournage, en pleine réalisation. Oui, monsieur, tonton Ricky, parlez-nous un peu de vous. Parlez-nous de vous. Qui est tonton Ricky? En fait, si nos abonnés de KBS Pro TV doivent retenir quelque chose de tonton Ricky, ils doivent savoir que tonton Ricky est d'abord, premièrement, un cuisinier, un restaurateur de formation. Et ils doivent aussi savoir que je suis aussi un comptable. Je suis aussi un comptable car j'ai fait des humanités commerciales, informatiques. Et là, je suis en train de forger sur le chemin du journalisme, présentateur télé, comme vous êtes en train de dire. Je suis aussi en pleine formation quelque part et bientôt j'aurai mon diplôme pour sanctionner le métier de journalisme que je suis en train d'effectuer. Et en dehors de ça, je suis cinéaste, réalisateur, acteur, auteur, compositeur et aussi vous avez un CV chorégraphe, cinéaste, acteur, voilà. Wow. C'est dans ça que je suis en train d'évoluer maintenant. Donc, ceux qui nous suivent doivent retenir tout ce que je viens de citer là, ça forme tonton Ricky. D'accord. Tonton Ricky a des enfants? Une femme? Ouais, tonton. Oui, il a des enfants, une femme. Oui, tonton Ricky a une femme et il a aussi un enfant. Waouh. Voilà. Donc c'est que ma maman cinéma est dans moto, hein? Bon, ma cinéma est dans moto, mais est un peu moins malili pour na pays nabiso. Vous savez comment notre pays considère un peu les artistes et tout, mais on essaie un peu de forger un chemin selon nous pour devenir la tête de ce que nous faisons un jour. Tonton Ricky, fondateur de Balafilm, tonton Ricky, fondateur de Jeunes Artistes en Marche. Jeunes Artistes en Marche est une première entreprise que j'ai eu à créer de production dramatique. J'ai collaboré avec des amis avec qui nous avons créé Jeunes Artistes en Marche. J'étais toujours visionnaire puisque j'ai toujours été visionnaire de mes œuvres, tu vois. Et Jeunes Artistes en Marche a été créé en 2007. En 2000? En 2007. Déjà en 2007? A été créé en 2007. Et tonton Ricky un bosseur déjà. Jeunes Artistes en Marche était en 2007. Et j'étais aussi jeune, un vrai jeune artiste. Selon mes enquêtes, parce que je fais des enquêtes sur Jeunes Artistes en Marche. Oui. Ok. Il y avait un Enrique Kinkela. Enrique Kinkela et un Serge Kabichi. Ils sont où maintenant? Je sais pas. Non, mais tu es fort, Patlas. Comment tu es allé déjà en 2007, je vois, il y a 13 ans de passé. Bah, comment tu es allé dénicher ces noms-là? Oui, bon, en fait, Enrique Kinkela, c'est une personne qui a été un pont entre moi et Serge Kabichi. Ok. Tu vois, dans les vidéos que j'ai apportées aujourd'hui, quand tu vois la bande d'annonce de Cartouche, les réalisateurs, c'est Serge Kabichi. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est toujours là. Déjà en 2007. 13 ans après, il est là. Ok. Mais déjà en 2007, on travaillait déjà ensemble. Je dirais que Enrique Kinkela, c'est la personne qui a été le pont entre tonton Ricky Rachidi et Serge Kabichi. Serge Kabichi écrivait des histoires dans son coin. Tonton Ricky aussi écrivait des histoires dans son coin. Tonton Ricky a écrit La Faculté Mystérieuse, une histoire d'étudiant. Je l'ai écrit avec mon frère Andy Rachidi qui est en Tunisie, que je salue en passant. Et Serge était en train d'écrire L'enfant et les soldats. Je pense si je ne me trompe pas. Tu vois? Et Enrique, lorsqu'il a lu mes œuvres, il a dit que non, je veux te mettre en contact avec un de mes amis qui écrit aussi des choses comme toi. C'est lorsqu'il nous a mis en contact en 2007-2008 avec Serge Kabichi, nous avons eu affaire à soir une structure qui s'appelait Jeunes Artistes en Marche. Et c'est moi qui en ai les fondateurs, ce n'est pas Enrique. Ok. Enrique a juste été un pont. Puis je sais que tu vas me poser la question, c'est Enrique qui a créé Jeunes Artistes en Marche. Non. Il a juste été un pont entre moi et Serge. Et Serge était scénariste, moi aussi j'étais scénariste à l'époque. Ok, et votre Jeune Artiste en Marche, en parlant de l'entrepreneuriat, ça a eu des retombées positives? En fait, Jeune Artiste en Marche n'avait pas abouti parce que nous étions vraiment jeunes. Je pense que j'avais 16 ans ou 15 ans, je pense. D'accord. Si on essaye de reculer. Mais j'ai géré les universitaires. Oh. J'avais des finalistes de 6e ITEMAT, Yannick Batega,
Yannick Kadieboué, tu vois. Okay. Et j'avais des universitaires de l'UPEN. Tu vois, je vois. Christelle, son nom de famille m'échappe. J'avais Christelle. J'avais aussi des finalistes de l'école Nyota, Pegnoli. Tu vois, j'avais Pegnoli. Mais je vais poser une question. Ouais. En 2007, vous êtes lancé dans les cinémas ou juste vous vous mettez à écrire? Il y avait une caméra, un caméraman. Je me suis lancé dans le cinéma après que il y a eu dispersion avec mes frères, puisque nous étions des danseurs, moi et mes frères. D'accord. On dit Rachidi, Kevin Boyard, mon petit frère, Christopher Boyard, Safir Esmaïl, mon cousin. Nous avons un groupe de 5 personnes, nous étions des danseurs. Okay. Et lorsque Kevin Boyard est allé au football, Christopher Boyard au football, Andy Rachidi est allé dans la danse, moi je suis resté dans le cinéma. Ok? Wow. Quand je suis resté dans le cinéma, j'écrivais, mais toujours avec la touche de mon frère. Eux sont allés dans la danse. Aujourd'hui, on en parle de l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a des jeunes qui veulent aussi se mettre dans le cinéma, voilà. Peut-être pour gagner de l'argent. Ouais. Eux, bon, peut-être banama ba monique filmer foot à la moitié, cinéma foot à la moitié, ake na bango bazaki na kati ya cinéma te. Tu comprends? Okay. On était tous dans la danse. Dans la danse, d'accord. Et chacun a frayé son chemin. Il y en a qui ont continué avec la danse. Il y en a qui ont continué avec le football. Et moi, je suis resté dans la danse et dans le cinéma. D'accord. Quand le cinéma de jeunes artistes n'a pas produit, je suis parti dans la danse traditionnelle, mais en mode gospel, à l'église Parole des Vérités. Okay. Là, c'est déjà en 2011. Il y avait les Smurfs, il y avait AMG Dance avec Champa Boanerges, avec Isaac Kalonji, tout ça et tout. Il faisait le Smurf, le break et tout. Mais moi, je ne faisais rien de ça. Tu vois? Et je suis allé instaurer la danse traditionnelle, les ballets avec les rafias. Ça n'existait pas dans le domaine des églises. Et je l'ai amené dans la Parole des Vérités. Ok. Si je peux me permettre, oui. Vous êtes sorti, vous êtes allé dans la danse, vous êtes allé dans la cuisine et autres. Mais les cinémas pour vous, c'est quoi aujourd'hui? C'est une passion, c'est une envie. Et là, comme nous à la TV, c'est sûr que la TV, c'est que gagnaka. Ou qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans les cinémas? Je suis né cinéaste. Vous êtes né cinéaste. Voilà. Vous êtes en train d'avouer aux internautes aujourd'hui que vous êtes né cinéaste. Je suis né cinéaste, je suis né danseur. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Sérieux? Puisque tous mes frères là sont passés par le théâtre, sont passés par l'art dramatique. Tu vois, ils sont passés par le cinéma, ils sont passés dans tout ce qui est art. Et c'est dans le sang de la famille. Mais lorsque je mets un point sur le i dans le cinéma, c'est parce que je suis né avec cette passion-là et j'aime faire contrairement aux autres. Contrairement aux autres, ça oui. C'est un point qu'on doit soulever. Contrairement aux autres, bon, je ne sais pas, quand vous dites contrairement aux autres, je peux juste vous donner une question. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus dans notre cinéma? Parce que vous avez dit que vous êtes né cinéaste. En fait, contrairement aux autres, d'accord? Contrairement à ceux qui font de l'art dramatique, puisque au Congo, parlons peu du cinéma, donnons 20% au cinéma en RDC. D'accord. D'accord. Quand on parle du cinéma, nous voyons Papa Wemba dans La vie est belle. Quand on parle du cinéma, nous voyons Pachabay dans Viva Riva. Nous voyons Magicien ce sont des projets dans Les Rebelles. Budget, il faut le savoir. Voilà, nous voyons ça. Mais aujourd'hui, ceux qui font du théâtre de chez nous disent qu'ils font du cinéma. Tu vois? Et vous faites quoi là? Vous faites pas ces théâtres-là, vous faites quoi? Nous sommes dans le cinéma, nous sommes dans des séries télé. En fait, quelle est la différence entre ceux que nous voyons à la télé et vous? C'est quoi la différence? Ceux qui sont dans la télé, ils font des théâtres. Des théâtres? Okay? Les théâtres, ça se passe dans une salle. Okay. N'est-ce pas? Mais eux prennent ceux qui doivent se faire dans une salle, ils les font filmer. Moi salon mon roboé, moi ici comme on a balaba, ils les font filmer et ça reste théâtre, mais c'est filmé. Ok. Ok. Mais nous quand on entre dans le cinéma, on prend la réalisation. On reste du côté réel de l'histoire. Ok. On ne va pas simuler quelque chose. S'il faut pleurer, tu dois pleurer. Ce n'est pas tu as ta main cachée, on ne voit pas les larmes.
Mais bah, il y a beaucoup de techniques dans le cinéma et même avec beaucoup de réalisateurs, on ne voit pas de larmes des acteurs. Il y a beaucoup de films où on voit pas de larmes des réalisateurs comme ça sont des réalisateurs qui sont encore amateurs. Dans le cinéma, il y a beaucoup de mensonges, il y a aussi beaucoup de réalité. Tu ne vas pas parler de grands réalisateurs français, américains, amateurs à ce point-là par rapport... parce que si on voit le portefeuille... Non, mais c'est pas parce qu'il est réalisateur français que je ne peux pas dire qu'il est amateur. Il y a des amateurs partout dans le monde. On peut avoir des caméramens, des réalisateurs amateurs. On peut avoir des réalisateurs qui sont plus que Kelly Mboma et qui sont peu que Kelly Mboma. Et devant la caméra, tu peux affirmer aux internautes, aux téléspectateurs que toi tu es dans un monde professionnel. Je suis dans un monde professionnel et je ne suis pas plus professionnel que ceux qui existent déjà. Je ne peux pas dire ça. Tu as connu le film de B.I.G. Tupac et B.I.G. Oui. Et tout. Tu sais que quand on montre l'enfance de B.I.G., il y a une séquence où il écrit avec la main gauche. Ok, il écrit avec la main gauche. Mais quand il grandit, avec la main gauche, c'est quand il est enfant. Quand il grandit, dans le même film, il écrit avec la main droite. Avec la main droite. Vous êtes très observateur apparemment. Tu comprends? Il y a des erreurs partout. Donc, je ne peux pas dire que je suis plus professionnel que eux et eux ne sont pas aussi plus professionnels que moi. Puisque quand j'observe quelque chose à la télé, je vois aussi des erreurs. Quand je vois Akissi Delta qui fait bien ma famille, ma grande famille et tout. Nous avons senti l'impact qu'il y avait. Mais dans ma grande famille, nous n'avons pas senti ça. La frappe que ma famille avait, il n'y a pas ça dans ma grande famille. Et je dirais qu'il y a des gens qu'on a appelés. Et pour toi, l'impact que Akissi Delta a eu dans ma famille, dans ma grande famille, ce décalage, c'est dû à quoi? Je ne sais pas, peut-être la confiance en soi, Naebi déjà. Tu vois, mais nous qui sommes du domaine, on sent que non, baisse ça quelque part. Bon. C'est pas peut-être dû au fait qu'aujourd'hui on est un peu beaucoup plus ouvert au monde par rapport à hier. Quand je sais encore, quand on suivait ma famille, je n'avais que de chaînes congolaises et c'était la seule série à suivre. C'est pas parce que c'était la seule série à suivre. Je peux dire que c'est peut-être c'est peut-être l'envol de l'argent. StarTime, nous avons BlueSat, nous avons. Ouais, mais quand on suivait ma famille quand on suivait ma famille ici en RDC, on suivait ça dans Digital Congo, dans nos chaînes ici et tout, tu vois. Mais ils n'étaient pas encore dans A+. Non. Le contrat avec A+, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence à toucher beaucoup d'argent, le travail qu'il faisait pour écouter cela Mbongo, il le fera plus tard. Alors ça, tu vois, je prends l'exemple de nos musiciens. Aujourd'hui, un musicien qui sort son tout premier album, il fera un effort que cela soit très très bien. Mais lorsque ça donne quelque chose de bien, le deuxième album, il ne va pas faire plusieurs efforts. Attends. Bon, rentrons un peu dans le facteur entrepreneuriat. On va voir un peu le gain que tu as rapporté au cinéma. Tu es entrepreneur dans le cinéma. Oui. On va parler de gains. Oui. Je suis un jeune, je veux peut-être m'élancer aussi dans le cinéma. La moni tonton Rika Lobé de Maramba Cinéma, à rappel à moi critique, qui a mon rappé, moi la raté. Oui. Oh la mon a raté. Mais moi aussi je veux m'élancer là-dedans. Est-ce que ça rapporte? En fait, le cinéma rapporte, mais il y a un projet Morobo et Tokolo Beza à long terme. Parce que en RDC ici, il y a certains pour qui parlent. Les gens sont plus intéressés à la musique, le football, tu vois. Il y a certains domaines que même ministère de la culture et qui parlent. D'accord. Tu vois. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat du cinéma, de la production dramatique, en 2007, je n'avais même pas un micro. C'était quoi? J'appelle les gars. La seule chose qui faisait ma force, c'était l'œuvre. L'œuvre. C'est que j'ai écrit. Quand quelqu'un lit, il rêve, il se dit que non, ce qui est loco et pessi, nous aurons de l'argent. Moi, je me dis, pourquoi vous avez juste pas, tu t'es pas juste lancé peut-être dans l'écriture. Peut-être tu pouvais te dire, bon, ça va sortir un roman. Au lieu l'histoire, je vois vraiment que tu commences à, tu as vraiment fait des recherches sur moi. L'histoire des romans, j'ai voulu être moi-même producteur de mes romans. Okay. J'ai écrit La Vierge,
j'ai écrit Joëlla la beauté. Tu vois. Et quand il fallait le faire en roman et faire plusieurs exemplaires, j'étais limité. J'étais en 5e des humanités commerciales. 5e des humanités commerciales, déjà tu écrivais tes romans. À Révérend Kim. Oh, j'aime. Tu vois, j'écrivais. Moi, j'écris seul. Là, c'est mon écriture. Si KBS peut zoomer, c'est mon écriture. On va voir, on va voir. Tu vois, j'écris seul. Alors, je voudrais faire des romans, mais j'ai vu que le coût de fabrication des romans, à mon âge, ça ne marche pas. Et même les parents n'ont pas confiance en toi. Ils se disent que non, ils s'embrouillent et tout, il doit étudier. C'est un peu ça même dans la production cinématographique aujourd'hui. Là, dans le cinéma, dans la production du cinéma, je ne m'embrouille pas. Tu t'embrouilles pas? Puisque ça promet. Mais oui, ça promet, mais est-ce que tu gagnes maintenant? Ben, quand on m'appelle pour animer par exemple une soirée de mariage et qu'on me donne $200, $250, $150. D'accord. C'est parce qu'on m'a vu jouer dans quelque chose, dans une salle de théâtre. On m'a vu faire la danse. On peut appeler mon équipe de danse. D'accord, c'est comme pour ça agrémenter et tout. Donc, je récupère quelque chose. Peut-être comme aujourd'hui, jeune Moussouba Tombé bon, tout ça moi peloton ce sont les gens qui se font appeler président, qui font assez moi Kirine moi le moi la rasombi moi veste moi iPhone moi ni boyeme œuvre bon ça les qui sauter. Tu comprends? Beaucoup sont victimes dans ces histoires ici en RDC. Il y a beaucoup de leaders. Moi déjà on m'appelle pas président. T'appelles pas président? On m'appelle pas président déjà. Et on t'appelle quoi alors? On m'appelle cordon. Je suis le coordonnateur de Bana Film. C'est moi qui coordonne tous les projets et j'assiste à la réalisation de tous les projets. Et j'ai des partenaires par-ci par-là. Par rapport en 2007, je n'avais pas de partenaires. En 2007, Ezaki, moi la maille, tu as moi 2000 francs, il y a moi 1000 francs, tu as loué caméra. Tes ambitions, c'est pas le meuf, le fan? Non. Tu peux demander à mes actrices qui sont là et tout. Je n'ai aucune relation d'amour avec mes actrices. Ok, en parlant d'actrices, on nous a rapporté une histoire amoureuse cachée. Oui. Amour caché na une actrice de chez toi, Di Maria, on nous a dit. Non, mais là. Yo naïe, vraiment, c'est. Non, en fait, moi la batoyer à cinéma, yo récupéré. Je m'attendais à cette question. Projet. Comme je m'attendais à parler, tout ça projet, laisse-moi répondre s'il te plaît. Je m'attendais à cette question. Vous voyez pourquoi les gens disent que ouais, je m'attendais à cette question. Les gens disent que moi je sors avec Di Maria Ngoy parce que Di Maria, elle excelle dans les œuvres que nous faisons. En plus, tu as dit que tu avais une femme et un enfant. Même Di Maria Ngoy, elle-même, elle sait que non, j'ai une femme et un enfant. Christophe Teko et Ryan Moulalou, mon fils. Di Maria le sait. Il y a un problème. Di Maria, les gens disent ça parce qu'elle a toujours été la principale dans nos œuvres. Et pourquoi la mettre toujours la principale? Il n'y a pas d'autre. Elle donne le meilleur d'elle. Elle donne le meilleur d'elle. Elle donne le meilleur d'elle. Puisqu'on peut avoir, un film où on a besoin d'une femme qui est par exemple criminelle, qui sait parler, qui sait mettre la pression sur scène et tout et tout. On regarde, on a Plamedi Masika. Plamedi Masika le fait, mais ça ne donne pas les couleurs que le réalisateur veut. On voit, on a Zeta, Luisette. Ça ne donne pas. Mettons Di Maria. Tu étais réalisateur. Un réalisateur, c'est un coach. Oui. Un réalisateur, c'est une personne qui doit booster son équipe, qui doit amener un point zéro comme si un point comme oui. Tu nous as dit que tu es réalisateur. Mais pourquoi pas non, il y a des personnes que tu veux coacher, mais naturellement, à ça la bien. Nous allons prendre au coacher à ça bien, mais quand tu regardes les résultats, même Kelimbo ne peut pas me contredire. Tu vois, même toi, en quelque sorte, tu ne peux pas me contredire. Autant que naturalité est zatée. Mais lorsqu'on prend Di Maria Ngoy, elle fait ce rôle-là. Elle joue, tu sentir une naturalité. Et zatée que ça qui joue. Je ne sors pas avec Di Maria. Donc, tu veux dire qu'elle est. Tu la prends parce que. Tu sais pourquoi vous le dites? Parce que dans le cours au mariage, elle a été ma petite amie ou ma femme. Okay. Parce que dans l'Ange du Mal, on a fini par être ensemble. Parce que dans
comment on appelle ça, dans la secrétaire de mon mari, elle a fini par être avec moi ensemble. Sérieux, vous avez plein de trucs. Je vais demander à Kelly Momba de me balancer course au mal, le Belawana, qu'il balance d'abord l'ange du mal. Et après l'ange du mal, il balance cartouche. Et après cartouche, il va balancer course au mariage. D'ailleurs, course au mariage, c'est la première des choses que nous avons eu à réaliser avec Kelly Mboma. Puisque les gens disent que non, moi j'ai eu une mauvaise relation avec mes partenaires, avec mes collaborateurs. Kelly Mboma, balance-nous encore. Après, nous allons revenir là. Voilà. Tange qui te paye. Ne joue pas avec moi. Pourquoi je m'épouse pas? Oui, dans la Oui bébé. Non, j'attends juste la moto. Bientôt, non, comment? On se voit quand des motos. Oh, ne te fatigue pas, j'arrive bébé. Tu vois, en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de moto, il n'y a que de voitures. Non, express ou comment? Mr. Babajo. Et puis ça joue à quel massa. To sabande comme to chanase. Déjà que yebili solo masako boyake. Yano ya bola passe chaque jour. Okukuta banoko basi bacheli yaka. Toi ça va la makomisi na mesa. Ça va? Chacun connaît son. Tu en as médité avant moi, depuis que je t'attendais. Non bébé, je m'excuse. Non, ça nous fait la même chose. Non, s'il te plaît. Il n'y avait pas de moto bébé. Il n'y avait pas vraiment de moto, même pas de transport. Donc. Si je compte bien, ça c'est 5e fois que tu me fais la même chose. J'ai fait le rendez-vous avec toi. Je suis là, non? Tu viens toujours en retard. Je suis là. Ça te va pas, je suis là, non bébé? Ça me va bien si, mais tu es venu en retard. Je m'excuse, c'est bon? Une bière s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est bon? Allez, bisous. Baby, je vais juste dire, je suis friqué. Je suis pas moi Namouké. Tu es en train de m'étricher. Oh, oh. Baby, je vais juste dire, je suis friqué. Je suis pas moi Namouké. Tu es en train de m'étricher, tricher. Love, 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 baby. Et donc, nous revenons encore avec notre entrepreneur dans les cinémas, président Mokoyo. Revenons un peu avec la question de Tomoni. Dans tes films, on a vu une fille, Magdala Maraï. Il pas d'acquis comme Manu, tête à tête, na Dimaria. Non, monsieur Fatlas, non. En fait, Magdala Maraï est toujours dans Bana Film. Elle est toujours dans Bana Film. Elle est parmi les personnes qui ont accompagné Bana Film à poser sa première pierre. Après Jam, après BCM Concept. Il y a elle et Di Maria. Elle est toujours là. Et KBS, Kelimbo nous a trouvé comme ça. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Bon, si vous ne l'avez pas vu dans Cartouche, vous ne l'avez pas vu dans l'Ange du Mal, c'est parce que il y a incompréhension qui entre Yé, na chargé à logistique, il y a un film. Vous voyez. Donc, vous avez un problème avec votre nous n'avons pas de problème avec. Nous n'avons pas un problème avec Magdala. Je dis incompréhension. Oui, incompréhension. Dans une incompréhension qui va enlever même une actrice. Qui t'a dit qu'elle est enlevée? Qui t'a dit qu'elle a quitté? Elle a quitté? Elle n'a pas quitté. Pourquoi ne pas là? Ne confirme pas ce que tu dis. Elle doit pas. Mais c'est pas mais comment je veux pas Je dis il y a un problème avec le chargé de logistique. Et elle a dit non. Elle est venue un jour
puisqu'elle vient de Njili. Et quand elle vient ici, on doit lui payer les transports. D'accord. L'entrepreneuriat du cinéma, de la production dramatique n'est pas facile. Pas facile. Et le chargé de logistique n'avait pas reçu assez de finances pour s'occuper, pour subvenir aux besoins du ventre de Magdala. Ok. Ok, pour l'Ina Lobango. Donc, au fan, il s'abat la batou, balia kate, et nous avons payé des gens pour nous avons payé des gens pour course au mariage. Nous avons payé les gens pour Kélimboma, c'était quoi encore? Mission d'otage. Nous avons payé des gens pour ça, pour Banamaki. Collaboration avec Mamadou Ndala, Mamadou qui joue comme un Ouest africain. Il a été payé pour certains films. Parce que Magdala aussi a été payé. C'est justement incompréhension entre Yé et chargé à logistique. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec ma relation professionnelle avec Dimari. Mais tu es réalisateur. Tu devais t'occuper de toutes ces choses. Comment tu peux je ne suis plus dans les temps où je dois supporter les caprices des acteurs. Moi, je vois demain. Je vois comment ceux qui m'accompagnent vont avoir des voitures. Non, je vois comment ceux qui m'accompagnent vont jouer en France, vont jouer en Amérique. Je vois comment sortir des grands films qui vont bouger ce monde. D'accord? Je ne suis pas là pour les caprices des acteurs. Vous avez une vision au travail, vous avez une vision au pays. Tu veux bouger ce monde avec très peu d'expérience de 2007. Oui, c'est vrai, c'est 13 ans. C'est toi qui dis très peu. Tu dis très peu. Mais avant que je puisse médiatiser les choses, avant que les choses soient médiatisées, j'ai un parcours. Tu l'as médiatisé. Le salle de spectacle de collège Boboto me connaît. J'ai remporté les concours de danse avec mes frères, organisés par la Beltesco. Certes, c'est la danse, mais c'est pas le cinéma. Écoute, je suis en train d'aller. Oui, je suis en train d'évoluer. J'ai remporté dans une soirée d'hommage à Michael Jackson, dans la parcelle de Bangouli qui est aujourd'hui l'église Parole des Vérités. J'ai remporté avec les scénarios que j'ai apportés dans nos chorégraphies de danse. Je jouais à la grande salle de spectacle à l'école Bobo Koli. Ok? Je jouais les droits des enfants. Je suis connu dans mon secteur à un niveau. Tu m'assures qu'à 21h, oui. Série, il y avait Nangama Obozoleka. Oui. Natikiango parce que je vais suivre la série produite ou réalisée par Tonton Ricky. D'ailleurs, tu vas commencer à m'appeler à tout moment que non, Tonton Ricky, ça va passer quand? Tonton Ricky. Ouais, tu vas commencer à m'appeler. Là, on est au Leka Ernin. Au moins, on va balancer. Bah, contact et Bandioko t'a déjà appel et Bandioko t'a déjà pour nous demander comment vous avez fait ça. Ah oui, c'est ça, je me demande. Tu comprends? Quand tu vois mon acteur Raphaël Fuego. Quand tu vois ce qu'il donne, c'est plus que Baoba Bima. Plus que Baoba Bima. Ben oui. Moi, je reste que scotché dans la 21h. Regarde, nalingi polémique té. Mais théâtre bolandaka na antenne A, na Digital Congo. Les maboké que vous suivez, na ba Biso TV, na ba Libaya Tibo, borobo sanao. Qu'est-ce que tu nous apportes de meilleur? Nalatika baboké nanga, ça scotche tout le monde. Ça nous scotche nous. Je sais que je peux pas te poser question, ça vous instruit en quoi? Ça vous instruit en quoi? Ça vous édifie en quoi? Ça apporte quoi dans votre vie? Ça nous scotche. Il n'y a que des bêtises qui peuvent scotcher ceux qui ont des bêtises dans la tête. Mais lorsque tu suis ce que nous faisons, ok? Il y a une philosophie à l'intérieur. Comment on peut faire, comment pouvons-nous faire quelque chose, écrire une histoire où une femme qui est enceinte, dans l'ange du mal, qui n'a même pas encore mis au monde, tout le monde a le beau quand elle déclare déjà l'héritage pour son fils. Et là, nous approchons le droit. Il y aura des articles qui seront enseignés dans l'ange du mal. Tu comprends? Il y a une philosophie dans l'écriture de l'histoire. Tout ma science, na intellectualisme, na kati, il y a dramatique. Oui. Nakin. Et aussi mbaté. Et aussi mbaté pour toi, mais pour moi et Sim. Et aussi mbaté parce que la plupart abisso total on ne veut pas de ça. On comprend. Nous on veut de ce que toi tu refuses. Mais déjà les petites choses que j'ai balancées là, tu sais combien déjà on commençait à m'appeler. Il y a un voisin à moi, Seda, ok, qui m'appelle, il me dit que non, à partir d'aujourd'hui, mitou kanyos ou besoin de carte œuvre nabino, je vous les donne. Mon frère, ça promet. Tu es entrepreneur dans ça. Oui. Okay? Peu importe. C'est pas, il y aura peut-être ton voisin, tes parents, le parent de tes acteurs qui vont le suivre.
qu'est-ce qui nous promet que Rokanga Kin et Rokanga Congo et même pas bouger l'Afrique? Allez sur YouTube. On a sur YouTube. Allez sur YouTube. Bah, tu me donnes la chaîne YouTube. Allez sur KBS Pro TV, notre chaîne. Allez-y. Allez sur Cartouche TV. Allez-y. Chers internautes, allez sur Cartouche. Demande-leur de s'abonner et qu'ils t'écrivent des messages. Regardez les extraits, regardez le film et donnez-nous les extraits. Imagine extrait à Pamba et ça en sorte que tu négocies un contrat. Extrait à Pamba. Bah, l'extrait, c'est pas le Et il y film. a des gens. Ben oui, c'est pour dire que déjà que non. Lorsqu'on verra l'intégralité, ça donnera des chaos, monsieur Fratlas. Ça donnera des chaos. On vit image au Kati, dans les teasers, dans les bandes d'annonces, on prend le meilleur moment. Tu vois, si Koki nous dit que ces meilleurs moments seront vraiment meilleurs dans le L'ange du mal, c'est pas les meilleurs moments. Il y a des meilleurs moments plus que l'ange du mal, que l'extrait qu'on vient de suivre. Dans Ozwi Labiso, à partir de l'ange du mal, Koutou, Nebska réalisateur, prenez le roman Wecha. C'est comme nos musiciens quand ils font des albums ici. À Lukinze, la plus mauvaise des chansons. L'ange du mal. Tu verras l'ange du mal. L'ange du mal, il y a 2 saisons. Il y a la première saison et il y a la deuxième saison. Parce que quelqu'un a dit qu'il va nous faire un truc waouh. Moi, j'attends que Ebima. Déjà, quand tu as vu Cartouche, avec des armes et tout, à part Viva Riva, à part les rebelles, à part La vie est belle, à part Kuluna, on peut être classé aussi dans cette lignée-là. Cartouche, n'a pas arme, et n'a pas arme à soloter, tu vois. Et ça va arme à sauter parce que nous n'avons pas des personnes qui peuvent nous accompagner d'une manière budgétaire pour réaliser ma Kambu. Mais lorsque tu vois Yozo va sauter parce que tu fais partie de l'équipe technique, Fratlas. Oui, certes, mais je suis dans la partie graphique, tu vois. Et donc, avec sa graphique. Ouais, mais lorsque nous avons des personnes qui peuvent nous dire que non, on vous garantit que nous mettrons tous les moyens possibles pour que vous puissiez faire quelque chose bien et des réels. Voilà, nous allons travailler. Il veut de personnes qui vont le soutenir. Non, je n'ai pas appelé des producteurs. Je n'ai pas appelé des producteurs. Si, tu dois appeler des producteurs. Celui qui sent qu'il peut faire quelque chose pour nous, qu'il le fasse. Puisque les producteurs, Fratlas, si j'attendais des producteurs, mais dans ça là et l'autre côté. Tout c'est pas ici que je suis en train de faire ça avec mes partenaires. Toi-même, tu es mon partenaire, tu le sais. Oui. Kelly Mboma, derrière la caméra, il est mon partenaire. Il y a aussi des partenaires à gauche, à droite. Il y a Sam Manzina qui est aussi mon partenaire. Okay. Tu comprends? Donc, quand tu veux créer une entreprise de production dramatique, tu es censé avoir des matériels de production, des caméras. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Des caméras, tu dois avoir des lumières, tu dois avoir des micros, tu dois avoir des trépieds, tu dois avoir des réflecteurs, tout ça, tout ça. Maintenant, tout ça, moi, j'en ai pas. J'aime ces jeunes entrepreneurs. Mais j'ai les projets. Ceux qui projettent dans les athées pour réaliser Nini. Tu prends Kelly Mboma prend un sens. Kelly Mboma prend un sens parce qu'on est en train de faire l'émission. Il fait la réalisation. Mais si je n'ai pas de projet, Sam Manzena n'aura pas un sens. Donc tu veux nous faire comprendre que dans l'entrepreneuriat du cinéma, nous avons besoin de partenaires. Okay? Le leadership ne demande pas que tu puisses avoir de l'argent ou pas. D'accord. Ok. Quand Kelly Mboma signe un contrat, je signe. Tu peux, le leadership ne demande pas d'avoir de l'argent, ne demande pas d'être riche. Ok. Ok. Au co-diriger tout sans avoir de l'argent. Car on est un projet aux coordonnées vos UPMBO. Et vous décollez aussi. Qui a commencé la musique avec un studio dans sa maison? Qui a commencé le théâtre avec sa propre caméra? Qui lève son doigt? Ok. Lorsque j'ai Kelly Mboma, j'ai Sam Manzenza, j'ai Fratlas, j'ai Kevin Lukusa, j'ai Raphaël Fuego, j'ai Dimar Yangoy, c'est eux qui font ma force. Puis c'est moi qui ai la vision de ce que je veux qu'on fasse. D'accord. Ok. Tout ce qui s'est fait les Kiwana, c'est moi. Ok. Tout ce qui s'est fait là, c'est moi. Ce n'est pas Kelly Mboma, ce n'est pas Sam Manzenza, ce n'est pas Dimaria, mais c'est moi. J'ai conçu, c'est dans ma pensée et je les transmets aux autres. Et je veux que ça s'habille comme ça, que ça se mette debout comme ça et ça se fait comme ça. Ben si ce n'est pas moi, ok? Je veux que tu lances un message à ces jeunes qui veulent aussi entrer dans ces domaines
du cinéma, devenir cinéaste, réalisateur et autres. Ceux qui veulent devenir réalisateurs, cinéastes ou bien acteurs, ils doivent savoir se positionner dans ce qu'ils font. Je t'ai dit ici, c'est depuis 2007. Mais ce n'est qu'en 2019, le 27 juillet, avec Kelly Mboma, qu'on a lancé le premier film, Course au mariage. La persévérance. Ok. J'ai été escroqué, Drôle de vengeance a été escroqué par le premier réalisateur. Il faut percer. Quand j'ai commencé le cinéma, je n'avais pas tout ça. Tu n'avais pas de barbe. Je n'avais pas tout ça, je n'avais pas Ryan. Je n'avais pas Christevi. Donc, ceux qui gênent, continuent le groupe, des fois, va percer quoi. C'est pas avant que va percer. Eux, ils ont de la chance. Pourquoi? Parce que la technologie actuelle et les relations que j'ai actuellement me permettent d'avoir certaines choses facilement. Oui, en parlant de la technologie, tu vois, je me disais ça aussi. Pourquoi je vais pas suivre de films sur Netflix, Nadla Naraka, film il y a Tonton Ricky, hein? Pourquoi? Tu suivras les films de Tonton Ricky parce que je te dis ici, dans nos films, il y a la philosophie, il y a la science, il y a l'intellectualisme, il y a l'instruction. Donc c'est que moi j'ai fait. Dans ça la soloté, je prends mon temps. Tu m'as trouvé aujourd'hui, tu es venu. Tu m'as invité, tu m'as trouvé avec des yeux un peu comme des Chinois. C'est parce que je n'ai pas dormi, parce que je dois finir la série L'Ange du Mal. Déjà, le sommeil, c'est pour toi. Le sommeil, pour moi, c'est oublier comme Kelly Mboma, c'est oublier comme toi. Ok. Ok. Celui qui veut goûter à l'argent, avoir des véhicules, avoir des villas, voyager, doit oublier le sommeil. Ok. Il doit se donner au travail. La loi du travail, c'est divin. Parlons un peu de cet acteur Chadwick Boseman, qui vient de... Wakanda, qui vient de nous quitter. En tout cas, ça fait mal vraiment au cœur parce que moi, dans film, je vise Babylone Kwandenge Wana. Tu sais, à un moment, je vais te dire vrai, étant qu'un Africain, et je me voyais en lui, tu vois. Oui. Je voyais, c'était la fierté de l'Afrique. Hein, mais je voudrais que KBS a balancé ta photo. Oui, KBS, tu nous balances la photo de celui qui faisait notre fierté. Quoi. Donc en fait, cet homme... J'ai eu vraiment de larmes en entendant. Cet homme, il s'oubliait dans les scènes. Quand il doit jouer, on doit oublier ce qu'il est. C'est un peu comme Di Maria. Bolobate que je sors avec elle. Elle s'oublie qu'elle est Di Maria Ngoy. Ok. C'est un peu comme Magdala. Elle s'oublie qu'elle est Magdala. Tu comprends? Donc, et elle donne ce que Ricky a écrit. Elle donne ça. D'accord. Quand tu prends Archange Quasimoto, dans Cartouche, le gars militaire qui a été tué par Di Maria, il oublie qu'il est Archange. Donc, ils s'imprègnent dans leur rôle. Voilà. Tu comprends? Mais, c'est pas pour Chrétien Obabima déjà, j'ai un grand respect pour eux, malgré qu'ils s'embrouillent un peu. Ils s'embrouillent, mais il y en a qui font, il y en a qui font, ils bazo bala kala makambazo ça ndenge. C'est la production. Moni biso, tant to obima, to balar na bango fois 4 fois 5. Vous comprenez? Dis-moi quel acteur congolais, quel comédien congolais ici a atteint 4 immeubles. Dis-moi. Il y a un mot qui est gang fort. Pour un immeuble, moko ou azo matissa, mais azo gang fort. Mais c'est la nous serons des acteurs oyo. Ana car, ana ba immeuble, ana ba université. Mais parlons ba université à art dramatique à part INA. Mais parlons de la production. Production, la vie la production nino. Ben une caméraman, notez-moi $50, une production qui n'arrive même pas peut-être à $2000. Imagine que moi déjà, ma production anglaise sera budgétisée. Budgétisée. Film boye, c'est un budget boye. Série boye, c'est un budget boye. Votre plus grand film. Moutoua la biso, matériel. Il faut te livrer boye. Moutoua ça la cadrage, moutoua ça la lumière. Nous on compte, on voit tout ça. Et ton dernier film, tu l'as fait à combien? Non, Fatlas. On n'est pas bon manga ton nengeni. Oh mais tous en ligne, bah toi tu vas foutre réalisateur $15, $20. Bah taper grâce à la film naïf, il vient dire peut-être que grâce à la film la loi à tonton Ricky, il faut prévoir tel budget. Mais tu sais pourquoi Cartouche et Zaka bande d'annonce. Pour Cartouche, j'ai $15 000.
C'est une avant-première. Oui, c'est une avant-première. Cartouche demande $15,000. Puisqu'il faut des jeeps de la police, il faut des chars de combat, il faut des avions de chasse. Ah, ben, chars de combat, avions de chasse, 15 000. Oui, ça nous demande. Non, Fatlas, 15 000 $, donc Fatlas, si je remets à 15 000, on entend, on a mis sous les alatés. Ok. Mis sous les alatés. Je les remets à quel producteur ou à Louli cartouche, ami Bongisaka. Pour le montant réel de cartouches, on attend à avantage. Aux avantages. Donc, moi, je valorise ma œuvre. Dans la poste au tali budget à Ange Diman. C'est vrai. Tu sais quoi? Un entrepreneur congolais, 15 000 $, mon cher, au Kenya, la deuxième femme. Yango na sali kaka. Yango na sali banda annonce kaka ya muke. Au bas la deuxième femme. La deuxième femme. J'ai déjà ma femme que j'aime. J'ai déjà ma femme que j'aime beaucoup. Na roba la deuxième femme de Souneni. Au tika film, au tiki kopo. Au bas la deuxième femme. Jamais. Oui, bah bon combien tu as maramka ba danse ba théâtre na kati ba salle. Bon combien? On était encore petit. Nous avons un point. Nous avons aussi une organisation, un mariage, une cuisine, $1,500 à Yomoko. Donc tu encourages le jeune, le lot GNP, ça appelle théâtre, ça appelle cinéma, à côté. À côté, on a quatre cinéma, mais à la vision. Dis-moi, on a ça en anine. Ce que aujourd'hui dramatique, le rôle à passe-temps, il y a un le rôle à passe-temps. Yo aux réalisation le roi passe-temps. Non. Aujourd'hui tu as de l'argent pour ça, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui Orange va te cherche. Aujourd'hui Silo, cimenterie de Lukala et Lukayo, Kelimboma s'il croyait pas ce qu'il est, mais KBS Pro maison en exate. Normalement. Aujourd'hui Moutou Simbi YouTube c'est qui? C'est Kelly. C'est pas Kelimboma. Oui. Moutou a mis incrustation à YouTube c'est qui? C'est Kelimboma. Toujours mon akara batu ba fandi na ba bibonga ba fandi na ba kiti morobo et tout ça na sima bilanga pondu ba soso bazolela okero ko tourner mission be mbwala ndio donc ozomona ba biloko. Non, je suis en train de dire des choses te nazo makambo oyo que non biso ba jeune ba Kelimboma ba tonton Ricky ba Dima ba Raphaël Fuego ozon prendre. Moi j'attends juste que non de la raga Filmana et Beta et le partenaire Botal B3 avant-première, ceux qui vont financer en $15 000. Ok? C'est un défi. C'est un jeune entrepreneur, il entreprend dans le cinéma, il croit en ce qu'il fait. Oh, boy libanga. Vous avez une œuvre. Si je vends mon film dans une bonne acteur nanga, to pandi teke mutamutazu la wa somba karazu asombi karo bala bala somba lupang asombi lupang. Donc c'est ça c'est que ton film doit se vendre peut-être 200 000. Ça va se vendre Fatlas ndime langa mamna zoe bisao. Ça va se vendre. Taraba qualité yo moni wana. Qui fait ça? C'est nga nazoe bisayo que nous ferons. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toujours lancer quand même une télé-réalité en tout ça la mamla biso bana film. Ok. Tu as une répétition, ma difficulté de coûter comment nous faisons des tournages. N'est-ce pas gang la Raphaël, n'est-ce pas gang la Archange, n'est-ce pas cordon. Côté non comment qui je préfère que Eza la boue. Mais ce que le Kamoussanga, c'est comment tu as pu réunir tout ce genre-là? Parce que c'est ça le grand défi, ok? Oui. Il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans ça, mais comment, avec un début très difficile, là je le sais, comment tu as pu réunir tout ce genre? Réunir tous mes acteurs là, ça n'a pas été facile, d'accord? Okay. Quand je viens vers toi, il y a le point na bondelio. D'accord. Ok. Et après tu me feras minene, comme on dit à Kin. Mais lorsque tu vois quelque chose en moi dans ce que j'écris, je transmets en toi, tu viendras travailler, tu restes pour toujours. Ok. Tu comprends? Raphaël a vu en moi des grandes choses. Signale par l'équipe technique que nous devons chuter. Je veux que tu lances un message déjà aux jeunes entrepreneurs. Ou tu regardes la caméra entrepreneuriat, il y a cinéma, ils doivent savoir que un début sans matériel, sans partenaire, c'est difficile. Pour avoir des partenaires, pour avoir des matériels, il faut oyebako solo là, faut oyebako loba. Les loso inazoteka cartouche nanga et pas ya mutumoro songolo pakala na Amérique. C'est parce qu'il a senti le travail, c'est parce qu'il a vu. Ouais, cartouche ils ont en Russie, cartouche ils ont en Amérique, ils ont en Canada, ils ont en Belgique.
Hein? Notre grande sœur Guigui Pia, elle connaît Cartouche. Hein? Elle sera parmi les personnes qui vont donner quelque chose comme ça pour que Cartouche ait ça la makamunango. Ok. Hein? Christian Lofula, sont des personnes qui ont cru en moi, comme mes acteurs ont cru en moi. Ngana sara ba production te oya kosenga ba acteur, pesa 2000, pesa 5000, tout ça la eloko boye. Ngana sara la production on a té. Mais mes acteurs eux-mêmes ils savent que non. Cordon, on a acheté $20 pour tout ça featuring na mututel. Cordon on a acheté 30. Tu comprends? Parce qu'ils savent que nous tous lona ensemble, Torobuka ensemble. Je ne ferai pas comme Batumsou, Bazu contrat 50 000 balles, Meli Baninga Bonbon. Je ne ferai pas ça. Bon, sinon vous avez compris comment notre ami a commencé. Abandi, moi, Malem, et il espère monter. Donc, dans l'entrepreneuriat show, vous êtes là. On va, vous qui entreprenez dans un domaine quelconque, venez encore. On va aussi vous recevoir. Vous allez aussi parler de votre parcours comme tonton Ricky l'a fait. Et vous qui voulez entreprendre dans les cinémas, vu que ce qui est vrai, ce n'est pas un domaine facile. Surtout au Congo. Mais il faut, je vous jure, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ben un jour vous réussirez. Soyez vraiment persévérants. Merci, on se retrouve pour une nouvelle édition. Fratlas. Ah, tu veux dire directement merci, on se retrouve. Moi, ma dédicace, c'est ça la moi. Moi bien. Ouais, il faut les dédicaces. Je vois l'émission, il y a entrepreneur. Oui, mais il faut. Bois comme entrepreneur. Myriam Mousseni, elle est entrepreneuse. Entrepreneur. Il est make-up des make-up. Ah, make-up. Hein? Myriam Mousseni, c'est le cœur de Raphaël. On va bientôt même te le cœur de Raphaël Fuego. D'accord? Nous avons Christian Lofula, notre partenaire. Nous avons Jenny Matondo, Sarah Matondo. Jenny Matondo est dans l'entrepreneuriat. Makambo est allé restaurant, dans café, dans pâtisserie. Ok? Sarah Matondo est dans Makambo est allé shop. Bon, c'est quoi le gouvernement? Bon, pas le gouvernement. En fait, le gouvernement ça va sur le roté parce que Baloba déjà tellement que et l'autre ça m'a raté. Ministère de la Culture paie Bossa Nayo. Tonton Ricky va forger lui-même. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous sommes arrivés à la fin de Fratlas à l'Obag Norbert sous le roté. Bon, tonton Ricky, merci à tous les internautes. Vous avez été nombreux à suivre cette émission.